Et bonjour à tous, bienvenue pour ce live test. Aujourd'hui on va tester, comme je disais, le coffret. C'est par The French Vikings. C'est une boîte française qui fait des petits accessoires de déco pour la maison. Et leur particularité, c'est qu'ils font ça à base de béton. Là, moi j'ai eu la chance d'avoir ça pour mon anniversaire. Il s'agit en fait d'un kit pour faire des planches à découper. Dans le coffret, on va le voir, on peut faire deux planches. Alors, juste. Voilà, je baisse un peu le son, apparemment c'est trop. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Donc voilà, le coffret, comme son nom l'indique, c'est marqué dessus. Le coffret, c'est quoi? C'est un kit complet pensé par des artisans designers pour fabriquer chez soi des créations uniques en béton. Voilà. C'est vraiment... on va droit au but. Dernière chose, j'ai contacté The French Vikings et je leur ai dit que j'allais faire un live. Je leur ai demandé si on ne pouvait pas avoir un petit code promo, donc ils m'ont dit avec grand plaisir. Donc avec le code marteau viking, vous avez moins 20% sur le shop. Pas sur les ateliers par contre, mais c'est vraiment sur les coffrets comme ça. Voilà. Alors, donc à première vue, déjà le packaging nous en dit beaucoup, à savoir il y a 3 étapes clés. Petit 1, verser toute l'eau et mélanger avec le béton. Petit 2, ajouter le pigment pour la couleur. Et petit 3, verser dans le moule et laisser sécher 18 heures. Bien évidemment, on ne va pas faire les 18 heures d'attente en stream. Ce que je ferai, c'est que je ferai sur Instagram, je pense, une petite story là-dessus. Alors, il contient, c'est assez lourd, hein, il y a du béton dedans, donc il y a 2 kg de béton. Dedans, on a du béton, des gants, une nappe, un moule, de la couleur, doseur, mode d'emploi, une surprise et 2 couleurs en plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a vraiment tout dedans. Les seules choses que j'ai à côté là, c'est de l'eau, tout simplement. J'ai vraiment que de l'eau. Donc on va voir ça ensemble. Alors, hop, c'est parti. Alors, donc déjà merci, ça fait plaisir. Nous savons que les merci c'est bien sympa, mais ça ne met pas de beurre dans les épinards. Alors en plus de ça, nous avons un petit cadeau pour vous au dos de cette carte. Et si vous rencontrez le moindre souci avec votre commande, sachez que nous sommes là. A bientôt sur thefrenchviking.com. Voilà, c'est un petit bon de réduction pour les prochains achats. Donc encore une fois, avec Marteau Viking comme code, vous pouvez avoir 20% grâce à ce live. Ensuite, et voici ce que vous allez construire de vos mains grâce à ce coffret. Donc là, effectivement, il nous montre une petite image de la planche qu'on peut faire. Je suppose que le fromage n'est pas inclus dedans. Voilà. Info, les dosages pour une création. Donc encore une fois, c'est pour faire 2 planches. Donc il faut un sachet de 1 kg de béton pour faire une planche et 125 ml d'eau. Donc moi j'ai pris, j'ai 1 ml d'eau à côté de moi, ça devrait être amplement suffisant. Soyez précis dans vos dosages, un excès d'eau fragilise le mélange. Pas assez d'eau et vous ne pourrez pas mélanger votre préparation. Si vous avez des difficultés à mélanger, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'eau, mais attention, avec modération. Effectivement, on fait du béton et ce qu'il faut savoir, c'est que le béton, c'est très... il faut être vraiment très précis dans les dosages parce qu'effectivement, c'est très, très capricieux comme matériau. Alors, mode d'emploi. Ok, alors on a un mode d'emploi. Qu'est-ce qu'il dit? D'accord, j'ai l'impression que c'est un mode d'emploi assez générique avec les grandes étapes. Voilà, étape 1, 2, 3, etc. Donc ça, je vais me le mettre de côté, hein. On va simplement suivre ça. On va pas faire les fifous, on va pas improviser. Alors, installez cette bâche afin de protéger votre table. Donc ça, effectivement, vous allez voir. Donc voilà, ça c'est le moule. Donc là, on se rend bien compte à quoi va ressembler notre planche une fois faite. On a un petit trou ici pour l'attacher ou éventuellement la prendre. Voilà, donc c'est un moule en plastique. J'ai l'impression que c'est un genre de plastique recyclé. Alors on a d'autres choses, on a 2 sachets de béton.
de 1 kg. Donc là, il y a vraiment tout ce qui a marqué les étapes. Versez toute l'eau dans la bassine, mettez la moitié du béton, mélangez jusqu'à obtenir un mélange homogène et ajoutez le reste du béton en 3 fois. Donc ça, il faudra bien le respecter aussi. Voilà. Bon, on rentrera en détail. Là, je vais en faire qu'une. Hein. De toute façon, je vais mettre de côté le deuxième. On va avoir des pigments. Hop, on a un jaune, on a un noir, un bleu, il est très, très flashy le bleu, et un espèce de ocre, je dirais. Donc moi je voulais faire du vert, mais je sais pas si on peut se permettre de mélanger deux colorants, quoi. Si en faisant du jaune et du bleu, on obtient du vert. On va essayer. Au pire des cas, si on peut pas, je ferai noir, du coup. Voilà. On a une petite bassine qui va nous permettre de faire notre mélange. On va avoir un verre doseur qui va jusqu'à 125 ml. Une paire de gants. Alors dedans, moi qui ai pris ces gants-là, mais en fait, il y avait déjà une paire de gants, mais moi, comme j'ai des petites mains, ça rentrait pas. Enfin, mes mains rentraient trop, justement. Donc j'ai pris des gants à ma taille. On a des petits patins, ça c'est super. On va pouvoir les mettre à la fin de notre réalisation, donc des petits patins en caoutchouc autocollants. Et enfin, un tout petit morceau de papier de verre pour pouvoir lisser la planche à la fin. Voilà. Voilà ce qu'on a comme contenu. Donc je vais tout sortir. Et hop. Ça, on met de côté. Et ce qui est cool, c'est qu'avec ça, qu'il y avait dans la boîte, ils appellent ça une nappe. Et j'ai trouvé ça vraiment super. C'est que voilà, une fois qu'on la déplie comme ça, pour rien oublier, on a à chaque fois des petits endroits où il va falloir mettre nos ustensiles. Donc à savoir le verre doseur, il va ici. Hop. Les pigments, ils vont là. Hop. Votre boisson préférée, j'aurais pu me faire un café, je l'ai déjà pris. Tant pis, dommage. Le moule. Donc le moule, il va aller au milieu. Je le mettrai après. La bassine à mélange. Donc la bassine, elle va là. Les gants. Hop. Bon bah voilà. Donc installez cette bâche afin de protéger votre table en grand 1. En 2, on a ambiancez-vous avec une bonne playlist. Je pense que on est bon. En 3, servez-vous une boisson de préférée. Donc ça, on a dit que non. Et enfin, c'est parti. Le béton n'attend plus que vous. Donc on y va. On se lance. Donc on enfile les gants parce qu'il ne faut pas oublier que le béton, mine de rien, c'est pas trop terrible pour la peau, ça a tendance à irriter vraiment très fort. Voilà, donc j'enfile mes gants. Alors, donc je reprends la liste que j'ai sous les yeux là. Donc le dosage en eau et en French béton est mentionné sur la carte. Donc moi, effectivement, c'était mentionné qu'il faut, pour 1 kg de béton, il faut 125 ml d'eau. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec mon verre doseur, donc j'ai un petit entonnoir, mais ça c'est vraiment pour pas en mettre à côté, mais je vais forcément en mettre à côté. Je vais prendre 125 ml. Voilà, on essaye d'être le plus précis possible. Ok. Donc ça, on laisse là. Une fois le tout installé, postez une photo avec le hashtag TheFrenchVikings. On adore vos photos. Bah, je vais faire une photo une fois qu'on aura tout mis. Nota bene, au début, il faudra inverser l'emplacement de la bassine et du moule. Ok.
Et n'oubliez pas, vous êtes là pour passer un bon moment et construire un bel objet de vos mains. Alors pas de pression, on ouvre ses chakras et on se fait kiffer. Allez, c'est parti. Donc du coup, maintenant, étape 2, versez toute l'eau dans votre bassine. Voilà. Alors voilà, si vous voulez un objet uni, c'est maintenant qu'il faut verser le pigment. Donc effectivement, le pigment, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Soit on le met comme s'il était teinté dans la masse. On va venir teinter le béton dans la masse. C'est-à-dire que le béton, si on met du rouge, il va être tout rouge. Sinon, on peut donner un effet marbré. C'est ce qu'on va essayer de faire. Et là, pour le coup, il faudra le mettre une fois que le béton est mélangé à l'eau. Donc là, le choix, c'est soit on fait teinter dans la masse et c'est à ce moment-là qu'on verse le pigment, ou sinon ce sera après. Nous, on va le faire après du coup. Est-ce que j'essaye pas maintenant de faire le mélange des pigments? On va essayer. Ça coûte rien. Hop. Alors je sais pas s'il faut au niveau des dosages des pigments, s'il faut en mettre beaucoup ou pas. On va mettre ça là, hop. J'y crois moyen. On va essayer. Alors, est-ce que j'ai un truc pour touiller? Je vais prendre ça. Ça a l'air pas mal, hein. Je vais rajouter du jaune et j'ai l'impression que ça marche en fait. Mais il faut rajouter beaucoup plus de jaune. Là par contre on est sur un espèce de gris, hein. Je ne vous cache pas que ça fait pas très vert. Je sais pas si je vais essayer de rajouter du jaune, mais là c'est gris quoi, c'est vraiment très très gris. Bon, je rajoute encore un peu de jaune et puis si ça marche pas, tant pis, on partira sur du noir, ou on peut même partir sur ce gris, hein, ça peut être sympa aussi. Hein. Hop. Là, j'ai clairement versé la moitié du colorant jaune. Hein. Donc ce stylo qui est le mélangeur officiel hein, de pigments, bien évidemment. Non, bah écoutez, je reste sur un espèce de gris qui a tendance à un peu tirer sur les verts, mais c'est pas dingue. Hein. C'est vraiment, on n'est pas sur un vert vif. On essaiera avec ça, de toute façon. Hop. Voilà, c'est vraiment, on est sur un gris, gris clair, tout simplement. Très curieux. Alors, tu pourrais faire un marbre gris noir. On va voir. Alors, donc nous, on ne veut pas tout de suite mélanger. Verser le béton en 3 fois. Mélanger et mélanger. Quand le mélange est bien homogène, ajoutez plus de poudre jusqu'à avoir tout mis. Si le mélange est trop sec, ajoutez quelques gouttes d'eau, pas trop. Bah, on va y aller effectivement. Hop. Alors j'ai une paire de ciseaux aussi, je vous ai pas dit, mais bon voilà, je vous dis juste ce que j'ai pris. Paire de ciseaux. Pour ouvrir, on y va. Alors attention aussi, le béton c'est un peu volatile, ça fait de la poussière. Essayez de pas trop le respirer, c'est pas conseillé. C'est ce que je viens de faire. Ouais. Allez, on va verser le béton en 3 fois, hein, donc on y va tout doucement.
Voilà, ça devrait être pas mal. Je vois qu'il y a des fibres. Il est fibré. Je vais mélanger, mais je vais utiliser qu'une seule main. Parce que je vais avoir besoin de l'autre main propre pour reverser après. Donc on y va. Bah, j'y vais vraiment sans connaître la bonne technique ou quoi. J'essaye de simplement suivre ce qu'on me dit. Voilà. On peut y aller. Hein. On peut clairement y aller. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a des petits grumeaux, mais ça s'en va en mélangeant. On continue. J'y vais un peu plus franchement là, hop. Ah voilà, là il y a une texture un peu plus solide déjà, on sent la différence. On n'est pas loin. Le but du jeu, c'est d'avoir comme une espèce de pâte à pain, pâte à pizza, au final, j'imagine. Donc là, il y a clairement énormément d'eau par rapport au mélange. Donc on y va, on y va, on y va. Voilà. Alors, faites gaffe. Hyper important, ne jamais jeter de l'excédent ou quoi que ce soit de béton dans l'évier. Ça peut paraître idiot, mais on pourrait d'instinct vouloir nettoyer et jeter ça dans l'évier, mais c'est pas trop respectueux pour l'environnement, et puis si ça sèche, vos canalisations sont mortes. Quoi. Donc tout à la poubelle, hein, avec du sopalin. Donc la réaction a tendance à un peu chauffer, ça c'est normal. Hein. C'est réaction chimique, ça chauffe un peu. Allez, je continue. On a clairement dépassé la moitié là. Voilà, là on est sur une texture beaucoup plus pâteuse. Ah voilà. On sent qu'il y a chimiquement là il s'est passé quelque chose déjà. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, on n'est pas sur un do it yourself pâtisserie là. On est vraiment, on coule du béton. Mais on n'est pas très loin. Donc gardez bien une main à sec, une main qui mélange, ça suffit amplement. Voilà, ça commence à être très dur là par contre. Et il reste pas mal de béton. Voilà, c'est délicat. Ah, c'est devenu très très dur d'un coup là. Voilà, là on reconnaît clairement la texture du béton, enfin plus du ciment pour le coup, parce que le béton on a tendance à penser avec les petits gravillons, mais c'est surtout dans le béton armé. Là on est sur du béton qu'on appelle architectonique, qui est en fait un béton un peu de décoration, un béton un peu pour faire des ouvrages d'art quoi. On n'est pas sur un béton technique, où effectivement je pense que les mélanges sont un peu différents. Où il faut des armatures, etc. Ouais. Alors c'est pas mal là. J'ai un peu peur de rajouter le reste du coup, parce que je trouve que... Là je mets tout, hein. Mais je trouve que là on est déjà pas mal. Voilà. Je vais poser ça ici.
Moi j'ai essayé de faire attention de ne pas trop en mettre partout, mais j'en ai un petit peu mis à côté. Donc faites ça dans un endroit qui craint pas trop non plus quand même. C'est très très sec là. Alors qu'est-ce qu'il disait? Mélanger, quand le mélange est bien homogène, ajoutez plus de poudre jusqu'à avoir tout mis. Il faut que ce soit bien homogène. Là j'ai des endroits où il y a plus d'eau, c'est un peu plus liquide. Dans les coins là surtout, hop. C'est très très dur. Là on est sur une pâte vraiment... On n'est pas clairement pas sur une pâte à pizza ni une pâte à pain. On aurait tendance à vouloir rajouter de l'eau, mais je pense qu'on est très bien là en fait. On va le laisser reposer, voilà, se mettre bien. Ça paraît sec quand même. Mais j'ai peur de rajouter de l'eau en fait. Je pense que c'est pas mal. Hein. C'est très curieux comme matière en fait. C'est entre la pâte à modeler et la très sèche et très liquide en même temps en fait. C'est très bizarre. Ça fait un rendu très bizarre. Je m'attendais pas à ça en fait. Alors, on va laisser reposer un petit peu. Qu'est-ce qui est dit? Étape 4. Optionnel, rendu marbré, ajoutez le ou les pigments. Pour un rendu marbré, ajoutez un peu de pigment lorsque votre mélange de béton est prêt. Plus vous mélangez, plus la couleur sera unie. D'accord. Alors, un pot de pigment égale un sac de béton. Gardez-en pour les prochaines fois. Attention aux grumeaux. Alors, plusieurs trucs. Effectivement, on va rajouter, je pense, on va rajouter les pigments. Qu'est-ce qu'on fait alors? Est-ce qu'on utilise ce gris-là et du noir, sachant qu'il ne faut pas trop mélanger pour avoir un effet marbré? Allez, j'y vais. On verra bien. On va voir ce que ça donne. Ah oui, d'accord, je comprends. L'effet marbré. Effectivement. Alors, on va essayer de tout bien mélanger. Pas oublier dans les coins. Voilà. Ah ouais, le côté marbré, il va être vraiment cool. Mais je vais pas en rajouter plus, hein, du pigment. Moi, ça me va très bien comme ça, hein, d'avoir ces tons de gris là, ces nuances. Voilà, on y va. Je vais vous montrer après de près ce que ça donne. Là, sur le coin, faut pas oublier. C'est vraiment déstabilisant comme texture, c'est incroyable. Voilà. Restons comme ça. Voilà, là on a un côté marbré, effectivement. Ça paraît incroyable. Ok, ensuite, étape 5, versez le béton dans le moule. Versez votre mélange du béton dans le moule. Ne remplissez pas votre moule complètement, quelques millimètres sous le niveau max. Pour que le mélange de béton se sépare bien, il faut tapoter le dos du béton avec beaucoup de douceur. Ok, bon, on y va. Un peu de noir pour rehausser. Vous voulez mettre du noir? Moi j'aime bien comme ça. Non?
Allez, on met du noir. On va voir ce que ça donne. On est là pour tester. Hein. Ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de... Non, mais je vais rien essayer en fait. Oh là là, j'en ai partout. Si je laisse comme ça, là, juste... Voilà, comme ça, je pense qu'on est pas mal là. Comme, effectivement, ça rajoute des petites pointes de noir, c'est très bien. Alors, donc du coup, on va verser ça. J'ai tué mon bureau, j'en ai mis partout. Alors, bah, je vais verser bêtement, hein, en fait. On y va doucement. Voilà, il va venir prendre sa place tout seul comme un grand. Je vais un peu l'aider à la fin, il reste... Oh là là. Ah si, c'est bon. Un petit résidu, une file pellicule. J'aurais dû prendre une spatule en fait. Je pense que prévoyez une spatule si vous en avez une, ce serait pas mal. Waouh. Encore une fois, c'est un kit, enfin c'est un coffret pour en faire deux, donc jetez pas tout à la poubelle. Là, la petite barquette, enfin la bassine, gardez-la, il faudra la nettoyer et la garder hein, pour en faire un deuxième. Moi j'ai une petite idée derrière la tête, c'est-à-dire que je vais pas faire une deuxième planche. Je pense que je vais essayer de faire des moules avec l'impression 3D et pareil, j'utiliserai ce béton-là pour faire des choses. Donc je vais y réfléchir, mais je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa. En espérant que l'impression 3D soit bien étanche. Voilà, donc là, je vais chercher, ça va être terrible. Hein. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça va être super. C'est une matière... pourtant, j'ai fait des études dans le bâtiment, donc j'ai à plusieurs fois manipulé le béton. Et là, il y a vraiment... je sais pas, c'est très, très curieux comme matière ce mélange. Voilà. Donc ça, on laissera sécher et ce sera beaucoup plus simple pour nettoyer. Donc ce qu'on va faire, c'est que... Qu'est-ce qu'ils disent ? Étape 6. Nettoyer les outils et laisser reposer. Pour éviter que le béton ne sèche trop vite, couvrez-le avec un sac en plastique. Ne touchez plus rien pendant 18 heures. Nettoyez vos outils avec un essuie-tout. Pas d'eau, ne versez pas de surplus de béton dans votre évier. Laissez sécher, puis jetez une fois que le tout est dur. Voilà. Donc après, il y aura l'étape où il faudra démouler. Et à ce moment-là, ça, je vous le ferai dans 18 heures du coup. Donc ce qu'on va faire effectivement, voilà, c'est qu'on va essayer de le tapoter un peu pour voir s'il n'y a pas des petites bulles d'air qui pourraient s'échapper éventuellement. Là, je vois il y a plein de petites bulles d'air là qui remontent à la surface. Je ne sais pas si vous voyez, je peux vous montrer, mais il se passe des choses. Ouh là là, j'ai failli faire une catastrophe, je ne vais pas vous montrer. Il y a énormément de bulles d'air qui remontent là. Le rendu il va être terrible. Voilà, bah du coup moi j'ai plus qu'à tout nettoyer. Je vais faire ça hors live hein, bien sûr.
Ce qu'on va faire, c'est que, comme je vous ai dit, une fois démoulé, je filmerai, je vous mettrai ça sur Instagram. N'oubliez pas qu'il y a un code promo de 20% avec marteau viking sur The French Viking, si vraiment ça vous a intéressé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais retirer mes gants, hop. Je vais passer mon après-midi à nettoyer mon bureau. Voilà. Et puis je vous dis à la prochaine du coup pour un prochain live test. Qui sait ce que ce sera. Voilà, à très bientôt. Au revoir.